La victimisation, c'est quand même un sujet assez intéressant. En dépit du fait que ce terme est utilisé par tous les fachos quand un noir ou un étranger se défend. Pourquoi c'est un sujet intéressant? C'est parce que on est dans une société où il y a des personnes qui se doivent de protéger leurs arrières. Voilà, comme les footeux ou n'importe quelle personnalité publique ou même une personne lambda se doit de protéger ses arrières, parce que malheureusement à partir du moment où une personne te veut du mal, il y a des moyens judiciaires ou même autres qu'elle peut utiliser contre toi et qui peuvent s'avérer foutus, on va dire. Je prends l'exemple, il y avait un mec qui avait fait un témoignage pour en litige de divorce, il était en instance du divorce plutôt avec sa femme, et sa femme a inventé toutes sortes de conneries sur lui pour qu'il puisse perdre la garde de son enfant. Et voilà, il s'est retrouvé au tribunal avec que des femmes en tant que juge. Il s'est dit qu'il avait aucune chance. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent la victimisation pour arriver à leur fin, parce que bien évidemment une femme qui joue les victimes est beaucoup plus elle est beaucoup plus prise au sérieux qu'un homme qui joue des victimes. Si demain tu vois n'importe quelle femme voit un homme pleurer dans la rue comme une chochotte, elle va pas réagir de la même manière que si c'est une femme comme elle qui pleure. Pareil pour un homme, si un homme voit un autre homme pleurer dans la rue, il va avoir beaucoup moins de compassion, je parle en général, il va avoir beaucoup moins de compassion que si c'est une femme, tu vois. Donc il y en a qui jouent de ça malheureusement pour arriver à leur fin et berner tout le monde. Par exemple, il y a plein de femmes, je vois des vidéos à la salle de sport, des femmes qui viennent avec des trépieds, qui viennent montrer leurs fesses à la salle de sport. Et quand un homme a le malheur de croiser son regard, il va dire, mais les mecs, ils viennent à la salle juste pour ça. Mais pourquoi tu viens à la salle pour montrer tes fesses et danser sur TikTok? Moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Bon, à part vouloir attirer l'attention des gens, encore une fois, mais bon. Et c'est le monde d'aujourd'hui, hein, comme on dit souvent. En gros, c'est tout simplement des gens qui veulent attirer l'attention d'autres personnes et qui se plaignent quand ils l'ont. C'est tout simple. C'est tout simple. Il y a des mecs qui viennent à la salle, ils posent leur trépied, pareil, hein. Il y a un mec là, il pose son trépied, et quand il y a des mecs qui passent au milieu, ils se plaignent. Et c'est pas une salle de sport personnelle, hein. Comme si demain, je suis dans les transports, et il y a quelqu'un qui se met à côté de moi, je me plains. Mais ce qu'on appelle les transports en commun, encore eux qu'il y a des gens qui se mettent à côté de toi. Donc c'est une salle de sport, encore eux qu'il y a du passage, où on ne vient pas à la salle de sport poser son trépied, faire son cinéma. Vous n'êtes pas tout seul. Les mecs qui viennent faire les bodybuilders à la salle de sport, ils posent leur trépied, les meufs qui veulent montrer leurs fesses et danser sur TikTok à la salle de sport, ne vous plaignez pas qu'il y a des gens qui vous regardent. Si vous vous affichez comme ça en public, ça paraît logique. Mais ces gens-là, ils aiment trop utiliser la victimisation à chaque fois. Comme si ça excusait tout, comme si c'était eux les victimes à chaque fois, alors que c'est eux qui cherchent la merde. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a le don de m'énerver, parce que j'en vois de plus en plus, en fait. Par exemple, il y a l'extrême droite qui aime bien utiliser ce terme lorsque des étrangers ont le malheur de se défendre lorsqu'ils sont attaqués, de toutes parts, avec des injures. Donc, si je prends l'exemple d'un mec, un étranger, n'importe, un noir, un arabe, pas d'origine française, s'il se fait insulter de quelconque manière, on va pas dire des insultes ici, hein. Si cette personne-là se fait insulter de quelconque manière, ou même une autre personne va dire, par exemple, va se plaindre que du pays dans lequel il vit, va se plaindre qu'il ne trouve pas de travail, et ces gens-là, ils vont automatiquement sortir la case victimisation. Mais, par exemple, les gens, ils aiment bien dire ça sur les Renois, ils aiment bien dire, oui, les Renois, ils aiment bien se victimiser. Mais s'ils sont attaqués de toutes parts, ils sont victimes d'injures racistes, encore eux qui se plaignent. C'est logique. Ne sortez pas de cet argument à tout va de victimisation. Si demain un homme noir se fait insulter par n'importe quel type d'homme dans les transports en commun, ou ne trouve pas de travail, ou se fait discriminer et se plaint sur les réseaux sociaux, il est dans son droit. Donc ça veut dire quelqu'un, à chaque fois qu'une personne qui n'est pas française, qui est d'origine étrangère, va se plaindre de quelconque situation dans laquelle elle se retrouve, vous allez sortir cet argument de victimisation. Donc en gros, on a le droit de rien dire. On n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de critiquer le système. Parce qu'on n'est pas de ce pays-là, en fait, on n'est pas d'origine française pure, on n'a pas le droit de critiquer le pays dans lequel on est. Vous voyez que l'argument n'est pas très plausible, encore une fois.
N'importe quelle personne qui vit dans un pays étranger, elle a le droit de dire du bien de ce pays ou de dire du mal de ce pays. Tout n'est pas rose, en fait, tout simplement. Et ce qui a m'énervé, c'est que ces gens-là utilisent la victimisation. Alors que eux-mêmes vont, parce que ils se plaignent aussi de leur pays. Hein. Ces gens-là, quand ils vont se plaindre de leur pays, pourquoi on sortirait pas le même argument? Si demain je voulais voir quelqu'un en français, voilà, d'origine française, avec des ancêtres français plutôt, se plaindre du pays français, je vais dire mais arrêtez de vous victimiser vous. Ben non, c'est la même chose en fait. Donc laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent des conneries. Hein. C'est pas moi qui vais le nier. Mais malheureusement, surtout les gens d'extrême droite, hein, j'ai remarqué, hein, en faisant beaucoup de recherches, en regardant beaucoup de conférences, ou même des vidéos en général. Hein. Ces gens-là, ils aiment trop même des commentaires aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ces gens-là, ils vivent plus dans les commentaires que dans la vraie vie. Bah, surtout dans les commentaires, ces gens-là se plaignent à chaque fois que, par exemple, un noir, un rebeu va se plaindre de pas trouver de travail, va se plaindre du système français en tant que tel, et ils vont dire que c'est des victimes. Parce que tu te plains de telle ou telle chose, que t'es une victime. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vas te plaindre de n'importe quelle situation, c'est que t'es une victime. Au bout d'un moment, allez vous faire mettre, hein. Parce que t'as rien, tu vas pas la route. Parce que même si tu vas te plaindre de n'importe quelle situation dans laquelle tu vis, comme si par exemple demain tu vas te plaindre du système français en général, en tant que français 100%, hein, parce que bon, on va dire pas français 100%, ça se dit même plus, mais vas-y français avec des ancêtres français, hein, on va dire. Et toi tu te plains du système français, on va te dire que oui ou même par exemple un français qui va émigrer à l'étranger, tu vas dire oui, vas-y c'est des victimes, ils supportent pas le pays dans lequel ils ont grandi, ils se cassent. Si on te dit ça, tu vas te sentir mal. Hein. Donc pour les Noirs, les Arabes, les étrangers en général, c'est pareil. C'est pas parce que ils ont grandi dans un pays qui est pas le pays d'origine de leurs parents que ils ont pas le droit de se plaindre dans le pays dans lequel ils sont. Et déjà qu'il y a beaucoup de ces Français qui s'expatrient. Si demain je vois un Français qui a l'envie de s'expatrier, je vais lui dire t'es une victime du système, t'as envie de t'expatrier parce que tu supportes pas la France. Ben, il a son droit s'il veut s'expatrier. Et je vous signale qu'il y a beaucoup plus de Français il y a beaucoup de Français qui s'expatrient, que ce soit en Thaïlande, en Asie en général, ou même aux États-Unis. Parce que les gens ont compris que le pays, il y avait beaucoup mieux à chercher ailleurs. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des projets d'expatriation parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup mieux à chercher ailleurs. Et en fait, voilà, les fachos en général, ils aiment bien critiquer en fait tout ce qui bouge. Ils aiment bien critiquer les Renois, les Rebeux, peu importe de ce qu'ils vont dire. Par exemple, en gros, je prends l'exemple, il y avait une polémique d'un mec qui a ouvert un resto, qui parle qui fait des vidéos TikTok, il vend du fromage. Enfin, il gère une boucherie si vous voulez, donc il fait ses vidéos, il sent son fromage. Il dit nous les Français en parlant de lui, tu vois. En gros, il dit nous les Français. Et on a plein dans les commentaires qui disent mais oui, comment ça nous les Français, vous êtes pas français, monsieur, vous êtes un étranger, vous êtes noir, vous êtes pas français. Et en plus, il utilise les produits du terroir, pardon. Donc, en gros, quand les étrangers, quand les Français d'origine étrangère se sentent pas français, on dit qu'ils ne s'intègrent pas. Mais quand ils ont malheur de dire nous les Français en disant nous les Français, on dit que c'est pas des Français. Au final, qu'est-ce que c'est? Quand ils disent nous les Français, on les rabâche qu'ils sont pas français. Et quand ils disent qu'ils sont pas français, on se plaint qu'ils s'intègrent pas. Au final, l'argument des racistes, ils tombent à l'eau parce que au final, c'est pas le fait qu'ils se sentent français ou non qui les dérange. C'est leur couleur de peau et leurs origines. Nous y voilà, tout simplement. Il y avait même une polémique comme quoi il y avait un collectif de bons fachos qui avaient mis une pancarte dans un bâtiment en se plaignant des odeurs d'une famille africaine, il me semble. Donc en se plaignant des odeurs d'une famille africaine. Et dans la pancarte, il y avait marqué oui, veuillez à ne pas émaner d'odeur dans l'enceinte du bâtiment ou je ne sais pas quoi. Bon, je peux comprendre que l'odeur est dérange, mais la suite du message était beaucoup plus virulente. Hein. En gros, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'il disait oui,
rentrer chez vous, ce genre de choses. En gros, c'est pas le fait qu'ils soient d'origine étrangère qui les dérange, hein. Enfin, c'est justement ça en fait. C'est pas le fait que leur nourriture est forte ou le fait qu'ils se sentent français ou pas, comme je dis tout à l'heure. C'est tout simplement leur origine. Et c'est les fachos vont utiliser l'argument de victimisation à chaque fois que nous on se défend par rapport à leur attaque qui n'est nul autre en fait de la haine. Et moi je trouve ça triste quand même de vivre dans la haine de l'autre, hein, mais bon, je pense pas que eux ils soient contents de leur vie, hein, parce que à part critiquer les gens des gens d'origine étrangère dans les commentaires, je me demande bien ce qu'ils font de leur vie ceux-là. Donc ces personnes qui se disent français avec des origines françaises 100%, ce qui est faux la plupart du temps, c'est pas des Français d'origine française pure. Ces gens-là, parce que ça peut être n'importe qui, hein, des Portugais, des Espagnols, des Algériens, n'importe, hein, des Nigériens, je sais pas, hein. Ces personnes, en gros, vont tout simplement cracher leur haine sur les réseaux sociaux, leur haine de l'autre. Que ce soit des Français blancs, des Noirs, des Arabes, bon, ils vont cracher tout simplement leur haine des autres. Et à chaque fois que, par exemple, je prends un exemple, il va très bien avoir un Noir qui va se plaindre d'un Arabe en disant qu'il se victimise, et un Arabe qui va se plaindre d'un Noir en disant qu'il se victimise. Peu importe le type de la vidéo que je vais regarder. Je regarde les commentaires, ça peut être n'importe quel type de personnes qui vont s'insulter entre eux, tu vois. Donc c'est un problème d'ordre général, un problème qu'on a en France en fait, c'est qui vient de l'extrême droite, hein, parce que c'est eux qui l'utilisent le plus. Donc c'est l'argument de victimisation à chaque fois que quelqu'un se défend en fait, que ce soit quelqu'un une personne de française ou une personne d'origine étrangère, un mec qui va je sais pas moi, un cycliste qui va se plaindre la circulation à Paris, là il y en a dans les commentaires, on dit les bobos gauchos ils font chier à se plaindre pour rien. S'il a envie de se plaindre, il a le droit de se plaindre. Parce qu'il est le problème. Il a le droit de dénoncer ce qu'il vit au quotidien. Mais on dirait le fait de dénoncer ce qu'on vit au quotidien, pour eux c'est de la victimisation. Et ils ont le droit de s'exprimer en fait, tout simplement, peu importe leurs origines, hein. Ça peut être un Français de souche, même si ça veut plus dire grand chose aujourd'hui, comme un étranger. Ils ont le droit à partir du moment où tu vas voir une vidéo que quelqu'un se plaint, ces gens-là, tout de suite, tu vas arriver dans les commentaires, et ils vont dire, ces gens-là, ils se victimisent. Je trouve ça complètement débile, franchement. Parce que l'argument n'est pas, encore une fois, cet argument n'est pas valable. Quelqu'un qui dénonce des faits, c'est pas quelqu'un qui se victimise. Il a le droit de dénoncer des faits, c'est quelqu'un qui trouve que le fait de dénoncer sa vidéo, ça aura du poids. Ça aura du poids et ça va pouvoir, en fait, tout simplement éveiller les consciences, à son niveau. À son niveau, il essaie d'éveiller les consciences. Si moi, je fais une vidéo, je me plains, je dis que la société d'aujourd'hui, elle matrix les hommes avec la pornographie, ce genre de choses, elle rend les hommes de plus en plus cons, elle rend même l'humain de plus en plus cons, donc, avec du matraquage, des publicités à tout va, qui nous rendent de plus en plus cons et qui nous poussent à consommer. Ou même de la pornographie, de la sexualité à tout va qui nous rend de plus en plus addicts à ce genre de choses au quotidien. C'est comme si moi je dénonce cet argument et des femmes dans les commentaires qui vont dire mais arrêtez de vous victimiser. Et pourquoi c'est pas de la victimisation, je dénonce simplement les faits que la plupart de personnes que je connais ou même les hommes en général, je peux m'avancer, vivent en fait tout simplement. Vivent au quotidien. J'expose des faits, je me victimise pas, j'expose des faits tout simplement. On dirait le fait d'exposer des faits, c'est de la victimisation. Mais non. On a le droit d'avoir une voix et d'exposer des faits tout simplement, à notre échelle. Donc voilà, ce terme-là, c'est un terme que j'aime pas du tout, parce qu'il est utilisé à tout va par surtout les gens d'extrême droite, sans vraiment de fondement en fait. Encore une fois. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais passer aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle vidéo avec encore un autre sujet. À plus la barbarie.